Le trading n'est pas un travail, le trading n'est pas un boulot. Je suis vraiment désolé si dans cette vidéo, je serai amené à briser les rêves de certains, mais c'est quelque chose que je dois vraiment discuter avec vous. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va un peu discuter, je vais vous conseiller, je vais vous donner mon point de vue, quelque chose que je devrais savoir vraiment à mes débuts avant de me lancer dans le trading. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui doit vraiment se parler. Le trading, c'est un milieu d'abord très compétitif. Et plusieurs personnes échouent, pas seulement parce qu'ils ne maîtrisent pas les talents ou ne maîtrisent pas les règles du trading, ou ils ne comprennent pas en général le trading, mais aussi les petites choses de la vie quotidienne qui font à ce que plusieurs personnes échouent dans le trading. Là, on parlait de plus de 90% des personnes qui échouent dans le trading. C'est parce qu'ils n'ont pas connaissance de certaines choses. Et aussi les désillusions qu'on arrive à voir dans le trading, c'est ce qui pousse plusieurs personnes à abandonner. Je vous ai dit que le trading n'est pas un travail et je vais vous expliquer comment et pourquoi le trading n'est pas un travail. Première chose, un travail, on a droit à un salaire tous les mois. Ici, dans cette vidéo, quand je parle d'un travailleur, je parle d'un salarié. Quelqu'un qui travaille pour un salaire. Alors, quelqu'un qui travaille pour un salaire a droit à un salaire tous les mois. Ça peut être tous les mois ou tous les 15 jours. Ça dépend de l'entreprise et de la législation de chaque pays. Quelqu'un qui a droit à un salaire tous les mois peut organiser sa vie en fonction de son salaire. Par exemple, je prends l'exemple d'ici en Afrique. Tu peux avoir un salaire de $500 par mois et organiser ta vie en fonction de ces $500 par mois. Et tu es sûr que tous les fins du mois, tu auras ton salaire pour essayer de régler tes factures. Un trader, c'est tout à fait différent. Un trader ne travaille pas pour un salaire. Je peux considérer un trader comme un chef d'une petite entreprise. Vous savez, le chef d'une petite entreprise ne gagne pas tous les mois. Il y a les mois où l'entreprise ne fait pas de bénéfices et il doit essayer de faire avec. Il y a d'autres mois, l'entreprise fait beaucoup de bénéfices et il doit aussi s'organiser en fonction de ces événements. Si un trader n'a pas le salaire tous les mois, comme c'est le cas pour un salarié, alors comment est-ce que font les traders? Pour les traders, je vais vous expliquer deux façons de faire. La première façon de faire, c'est essayez de vous projeter tous les 6 mois, de projeter vos dépenses tous les 6 mois. Gardez de côté 6 mois de vos dépenses. Mais si vous êtes tout nouveau dans l'activité de trader, moi je ne vous conseille pas de garder 6 mois, mais gardez 12 mois de vos dépenses. Parce qu'il y a 6 mois d'apprentissage et il y a 6 mois de rentabilité si vous appliquez comme il faut. Pour les traders, et là je parle d'un trader déjà rentable, il doit toujours projeter 6 mois de ses dépenses en avance. Par exemple, moi je suis un trader financier, j'ai accès à un très grand capital, même si le capital ne m'appartient pas à 100%. Ça, je vais vous expliquer dans d'autres vidéos. Par exemple, personnellement, par mois, je peux dépenser jusqu'à $1000 par mois. Alors, quand j'arrive à exploser mes chiffres dans le trading, je dois mettre de côté au moins $6000. Le trading d'abord comme une activité très stressante. Alors si vous voulez vous ajouter encore les stress de la vie quotidienne, alors votre chance de persévérer dans l'activité de trading sera mince. C'est pourquoi les autres stress de la vie quotidienne, vous en tant que trader, vous devrez d'abord les éliminer. Par exemple, moi qui ai accès à un compte financier, aujourd'hui, le trading devient de plus en plus facile. En 2023, on peut avoir accès à un compte qui ne vous appartient pas. Avec un compte, par exemple, chez MyForex Fund de $100 000, si j'arrive seulement à faire 6% ce mois-ci, j'ai déjà fermé mes 6 mois de dépenses. Ce que je vais faire, je ne peux pas consommer directement les $6000 en espérant que les mois prochains, je vais faire la même chose ou mieux. C'est pas ça. Et ce qui peut arriver et qui arrive très souvent dans les trading, je vais faire $6000 ce mois-ci et faire 2 mois où je suis en négatif. Et vous savez bien, si j'ai un compte de $100 000 chez MyForex Fund, les $100 000 ne sont pas à moi. Je ne peux pas retirer dans les $100 000 pour dire que comme je suis en négatif ce mois-ci, je vais retirer dans les $100 000 pour essayer de régler mes factures. Ça ne se fait pas. Alors je suis obligé qu'à chaque mois où je suis en positif, je dois d'abord régler mes factures quotidiennes et s'il reste quelque chose, je dois garder dans mon compte au moins 6 mois de mes dépenses. Ce qui va m'aider si les mois prochains je suis en négatif, j'en serai plus stressé et je vais analyser et trader les marchés d'une façon très stable. Et si je suis en positif et que j'ai déjà de côté les 6 mois de dépenses, cet argent je peux me faire plaisir ou je peux investir dans d'autres choses. En parlant d'investir dans d'autres choses, c'est la deuxième option qu'un trader peut faire. Si vous savez que côté facture quotidienne, vous pouvez gérer, alors l'argent de trading, vous pouvez aussi investir dans quelque chose qui peut vous donner du cash très rapidement. Si ce n'est pas très rapidement, au moins quelque chose qui peut vous garantir des revenus mensuels ou hebdomadaires. Dans le même cadre, cela va vous permettre de vous concentrer à 100% dans votre trading. Pour exemple, regardez bien les traders, beaucoup de traders que vous trouvez ici sur YouTube. Beaucoup d'entre eux sont des formateurs. S'ils ne sont pas des formateurs, il y a certains qui vendent des signaux de trading. Et les autres sont des analystes. Ils publient dans des plateformes payantes et leurs analyses. Et pour ça, ils sont rémunérés tous les mois ou toutes les semaines. Tous ces traders-là ont compris que le trading ne te garantit pas un revenu régulier. Et crois-moi, il n'y a pas du mal à ça. Si vous avez les capacités de vendre des formations, vous pouvez vendre des formations.
Moi-même, je suis pro-formation. Je ne vends pas des formations, mais je suis pro-formation parce que plusieurs choses que j'ai compris aujourd'hui dans le trading, je l'ai appris auprès des personnes qui ont vendu leurs formations. Sans ces trados-formateurs, je vais les appeler comme ça, je pense que je serai encore un peu en retard dans le trading. Je n'aurai pas les niveaux que j'ai aujourd'hui dans le trading. Par exemple, une personne qui vend sa formation à 997 $. S'il a les dépenses de 2000 $ par mois, s'il arrive seulement à vendre sa formation au minimum à 3 personnes par mois, il a déjà un revenu un peu régulier. Et c'est ce qui va aussi lui permettre de se focaliser dans son trading. Et après, vous allez voir les personnes qui critiquent les formateurs dans le trading. Personnellement, moi, je ne présente pas des formations dans le trading, mais je trouve que proposer les formations dans le trading, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est au plus profond de la nature humaine, après avoir maîtrisé quelque chose, avoir envie de partager la dite chose avec les autres personnes. Mais je trouve trop, surtout dans les commentaires des vidéos, des personnes qui proposent des formations dans le trading, les personnes qui critiquent en disant que s'ils gagnaient beaucoup d'argent avec le trading, ils n'auront pas à se tracasser en faisant la publicité de leur formation. Mais ce que je viens de vous expliquer ici, le trading, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir de l'argent régulièrement. Mais proposer des formations, ça vous donne directement un revenu complémentaire, ce qui va vous permettre directement de ne pas trop stresser avec régler les factures. C'est pas tout le temps ou c'est pas tout trader qui peut avoir des problèmes de régler ses factures. C'est quelque chose qui arrive trop souvent au début dans le trading, les premières années de trading. Et moi, sur cette chaîne, je m'adresse trop souvent aux débutants dans le trading ou aux personnes qui se lancent récemment dans le trading. Si vous êtes au début dans votre trading, après avoir maîtrisé, vous pouvez vous créer les sources de revenus complémentaires. Parce que je vous ai expliqué que le trading ne peut pas vous donner un revenu régulier. Mais aussi, il n'y a pas besoin de paniquer. Le trading n'est pas un travail normal, mais le trading te donne beaucoup d'argent. On peut gagner 100 000 $ en seulement une semaine grâce au trading. Ce qu'on ne peut pas faire avec un boulot ordinaire. Bien sûr, ça dépend de la nature du travail. Mais si quelqu'un dans le trading peut gagner 100 $ aujourd'hui par mois et 2 mois après, il est capable de faire 100 000 $ seulement en espace d'un mois. Moi, personnellement, je ne vois pas un salaire qui peut commencer à 1 000 $ et après 30 jours, on est à 100 000, 50 000 $. C'est toutes ces petites choses qui prouvent qu'il y a une très grande différence entre le trading et le travail ordinaire. Pour conclure, quand vous voulez vous lancer dans le trading, il ne faut pas vous lancer avec le mindset d'un travailleur. Il faut surtout vous lancer avec le mindset d'un entrepreneur. Savoir qu'il y aura les jours sombres et les jours éclairés. Et tout le temps vous préparer en conséquence. Alors, sur cette chaîne ici, je vais commencer à vous présenter les vidéos dans lesquelles je vais partager avec vous 2 ou 3 conseils que vous devrez savoir si vous voulez vous lancer dans le trading. Parfois, on se lance dans le trading avec beaucoup de désillusions. Quand on devient désillusionné, on est contraint à abandonner un peu trop tôt. C'est pourquoi les vidéos comme ça, j'ai trouvé que c'était vraiment nécessaire d'en parler. Ce que je trouve aujourd'hui sur Internet, ce sont les vidéos dans lesquelles je vous montre beaucoup de stratégies, beaucoup plus de graphiques. Mais on ne vous dit pas ce qui arrive pratiquement dans la vie de quelqu'un qui vit du trading. Alors j'ai trouvé que c'était nécessaire de commencer à partager avec vous. Ce sont les choses qui vont aussi vous aider à gagner beaucoup de temps dans votre formation dans le trading. Parce que personnellement, moi, ma formation dans le trading a pris beaucoup d'années. Parce qu'il y a plusieurs choses que je ne savais pas. Ce sont des informations que moi-même j'aurais aimé savoir à mes débuts. Et je vous ai dit que je suis trader financier MyForex Fund. Je sais que c'est la partie qui intéresse beaucoup de personnes qui me suivent sur cette chaîne. Prochainement, je vais commencer à vous parler un peu en profondeur concernant MyForex Fund. Et si vous voulez devenir aussi un trader financier, les liens se trouvent directement dans la description de cette vidéo. Vous pouvez créer votre compte, acheter votre challenge et devenir directement un trader financier, MyForex Fund ou FTMO. Et pour cela, je dois vous présenter beaucoup plus de vidéos concernant les challenges en question, les évaluations et les règles. Parce que ce sont les questions que je reçois très souvent, que ce soit sur mon compte Instagram ou dans les commentaires sur mes vidéos YouTube. Je vous rappelle que je vous ai mis au défi, si on arrive à passer la barre des 1000 abonnés, je vais créer un canal Telegram où je vais partager avec vous mes stratégies et mes analyses. Ça sera question de 1 ou 2 analyses par jour et je vais aussi vous expliquer comment est-ce que j'interviens dans les marchés. Sans oublier aussi les vidéos que je vais vous présenter concernant les stratégies, concernant les explications, un peu de formation dans le trading. Alors portez-vous bien, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!